Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, voici votre émission Champion du sport au business, le rendez-vous des sportifs entrepreneurs sur Sud Radio. Ce soir, une sacrée jeune femme en passe de devenir championne de MMA et patronne d'une start-up, le tout à 25 ans, Myriam Benada. Ok, ça y est, je suis arrivé à Nantes, je suis là pour le combat de Mimi. Elle va faire son premier combat de MMA demain. Encore, marteau, marteau, marteau. Tu sais faire ça, tu sais faire. Marteau. Voilà, frappe. Allez, Vas-y, frappe. mets-lui la pression. C'est ça, frappe. Allez, frappe. Encore. Voilà, tu fais ça, tu frappes. Enlève le protège-dents pour la photo. Vainqueur par KO, Benada, Myriam. Ah là là, c'est impressionnant. Bonsoir Myriam Benada. Bonsoir, enchantée. Bon, Barou, vous relevez le défi de pratiquer ce sport en plein essor. Violent, interdit à la télévision aux moins de 18 ans, le MMA. Parallèlement, vous dispensez des cours de boxe et de MMA en entreprise, tout en vous lançant dans l'entrepreneuriat. N'en jetez plus. Moi, pour les spécialistes des défis loufoques, je renvoie à notre expert entrepreneurial qui vous attend dans la cage ce soir. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Myriam et bonsoir à toutes et à tous. Impressionnante, hein, cette Myriam. C'est bien qu'elle soit en duplex. On risque moins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, Myriam Benada, combattante de MMA, championne de France de pancrace aussi, brillante diplômée d'école de commerce. Vous avez créé Enyo Women's Fightwear, première marque française de vêtements de sport de combat dédiée aux femmes. Vous êtes ce soir notre championne du sport au business. C'est le premier rendez-vous de l'émission. Myriam, le relais, c'est une série de questions sur le chemin qui vous conduit au sport de haut niveau et à l'entrepreneuriat. Alors Myriam Benada, le MMA féminin, ça consiste en quoi déjà? Je voulais vous redemander. Le règlement, il est le même que pour les garçons et c'est quoi? Oui, alors effectivement, on n'a même pas à proprement parler de MMA féminin, on a juste du MMA, mais on a des catégories, donc déjà de poids, et aussi les féminines et les masculins sont séparés. Mais sinon, oui, c'est vraiment les mêmes règles, les mêmes temps de round. On n'a pas du tout de différence en termes de protection, rien. C'est la même chose. Et en termes de difficulté d'entraînement, c'est pareil. On est vraiment tous mangés à la même sauce. Donc, il n'y a pas vraiment de différence au final. En tout cas, dans la pratique, c'est la même chose. Alors, tous les fantasmes sont permis parce qu'on dit oui, au MMA, tout est permis. Qu'est-ce qui n'est pas permis quand même? Ouais, ça c'est vraiment une image qui nous colle à la peau, le fait que tout soit permis. En fait, souvent les gens pensent ça parce qu'il y a beaucoup c'est les arts martiaux mixtes. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités, de stratégies différentes. On peut s'affronter autant debout que sur des projections un peu plus type judo ou de la lutte, que au sol. Donc forcément, on a l'impression qu'on peut tout faire parce que le combat en guillemets s'arrête jamais. Demain, je combats, je vais coller mon adversaire, l'amener au sol. Bah ça va continuer. Là où en boxe, quand je colle, l'arbitre va séparer. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un peu tout qui est permis, mais pas du tout. Il y a beaucoup de règles pour d'une part protéger l'intégrité physique des combattants. En amateur, on a un peu plus de règles aussi qu'en pro, forcément pour un peu plus le protéger avant le passage en pro. Et on a une multitude. Il faut bien les connaître d'ailleurs parce que sinon on peut vite être disqualifié par exemple. Hein. Voilà. Bon, Myriam, vous sortez de la célèbre école de commerce Audencia de Nantes. Vous tentez une carrière donc dans le MMA, travaillez en entreprise et lancez votre start-up. Vous arrive-t-il d'avoir du temps pour respirer? Moi, quand j'ai du temps pour respirer, je me sens pas bien. Moi, j'ai besoin d'être débordée tout le temps. Donc, j'aime cette vie. Je peux le faire en ce moment. J'ai la forme pour, donc je le fais. Moi, j'aime faire plein de choses. C'est mon mode de vie. Mes parents sont pareils, donc je pense qu'aussi ça vient un peu de là. Un peu hyperactif sur les bords. Et beaucoup de choses me passionnent aussi. Parfois, je suis pas obligée de faire des choix quand même. Mais que ce soit le sport ou l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes, bien que semblables sur certains points. Mais c'est deux choses qui me passionnent autant l'une que l'autre, donc je m'organise beaucoup et je fais beaucoup. Bon, alors du relais, il y a 3 questions traditionnelles. La troisième est celle que je préfère. Alors Myriam Benada, la peur, est-ce que vous connaissez et dans quelle situation vous harcèle-t-elle le plus? Dans la cage, en entreprise, dans les études? Allez, réponse.
Oh, c'est dur parce que bon, la peur, forcément, de toute façon, du moment qu'on tente des choses et qu'on essaie d'entreprendre au sens large un projet, bah, on a peur à un moment donné parce on n'a pas toutes les clés, pas toutes les informations pour pouvoir avancer, prendre des décisions. Dans le MMA, je dirais que c'est différent parce que c'est une peur qu'on sait qu'on va la ressentir avant de rentrer dans la cage, c'est normal, on va affronter quelqu'un, mais une fois que ça démarre, ça déroule entre guillemets parce qu'on sait ce qu'on fait. On a déjà vécu 50 000 fois des combats, des sparring, donc c'est une peur un peu différente que dans l'entrepreneuriat. Des fois, je trouve ça même plus difficile parce que en fait, c'est une peur qui est... c'est différent, c'est pas celle qui te prend aux tripes parce que c'est un peu tout le temps là, tu as toujours un petit peu des doutes. Alors, il y a des jours où c'est plus ou moins fort, forcément. Quand tu as des réussites, ça aide aussi à passer un peu outre ça. Mais c'est forcément présent quand on doit prendre des grosses décisions, parfois se réorienter, pivoter. Bah, ça fait peur, mine de rien. Oui. Donc, forcément, c'est toujours, et vu de l'extérieur, ça fait encore plus peur. Pardonnez-moi, Thomas Binet, je voulais prendre un peu plus de temps sur le relais parce que le parcours de Myriam Benada est absolument exceptionnel et ça valait tout ce temps. Mais Myriam Benada, place maintenant à votre parcours entrepreneurial. Notre expert vous attend dans le premier round, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Myriam, vous allez disposer, c'est la règle de l'émission, d'1 minute pour nous présenter votre projet et la problématique que vous vivez ou à laquelle vous souhaiteriez qu'on apporte d'ailleurs une réponse. Notre réalisateur est dans les starting blocks à son tour, il vous attend et il va déclencher un chrono et après vous aurez un gong au bout d'1 minute et ça sera terminé et on pourra répondre à votre question. Au bip, on y va? C'est à vous. C'est Alors, parti. Enios, c'est une entreprise qui est une marque de vêtements de sport de combat pour femmes, donc tout ce qui est boxe, MMA, judo. L'idée, c'est de faire des vêtements qui soient confortables, beaux et adaptés à la morphologie féminine. Aujourd'hui, trouver ce genre de vêtements avec les marques actuelles, c'est très compliqué. On est obligé de soit s'habiller avec des vêtements qui ne sont pas adaptés à notre morphologie ou alors de prendre les seuls vêtements qui nous vont, mais sans forcément avoir l'esthétique derrière. Moi, j'ai créé cette marque pour cette raison, parce que moi-même, j'avais des difficultés à trouver des équipements, des vêtements qui me convenaient. Et au-delà des vêtements, c'est aussi un projet à mission. Mon ambition, c'est aussi de réunir toutes les femmes qui pratiquent ces sports de combat, leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il y a d'autres femmes aussi qui pratiquent. Et c'est vraiment de les mettre sur le devant de la scène, de mettre le sport féminin sur le devant de la scène. Donc, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que je porte maintenant depuis 2 ans. Je suis ravie de pouvoir le mettre en avant une nouvelle fois aujourd'hui. Et c'est un projet de longue date. On pile sur le gong, ça c'est rare. Myriam Benada, bravo. Vous n'avez pas entendu le 3-2-1 top KO, non, bim, sur le bombe. Alors, sur le gong, je vais bien le prononcer. Allez, ouvrons la feuille de match. La feuille de match avec donc Thomas Binet. Myriam Benada a lâché une carrière en finance de marché pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est sortie diplômée d'Audencia, une école dans laquelle elle est aujourd'hui incubée, son entreprise est incubée, Enio, Women's Fightwear. Elle s'est lancée dans une carrière de combattante MMA, inarrêtable ou inconsciente, cette Myriam. Alors Thomas? Inarrêtable ou inconsciente? Bon, question philosophique, vous avez 2 heures et 4 copies doubles. Frédéric, je vais vous répondre à cette question. Est-ce qu'on est en vous posant une question quelque part, est-ce qu'on est inconscient quand on est entrepreneur en fait? Parce que quelque part, je vais vous réunir les 2 concepts. J'ai vu un sourire quand Myriam a dit ce qui fait le plus peur, c'est l'entrepreneuriat, parce que quel bel hommage elle a rendu à tous les entrepreneurs en disant ça. Oui, mais c'est vrai parce que d'abord, je pense que c'est une personnalité qui n'est pas forcément de par son sport dans l'endurance. L'entrepreneuriat, c'est une question d'endurance. Bah oui, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que, évidemment, dans le sport, on fait un combat, on gagne, on perd, mais on le sait rapidement. L'endurance, si vous voulez, c'est préparer les lendemains. Donc, c'est commencer petit, voire grand, c'est pas incompatible, mais évidemment, il y a une démarche d'endurance. Donc, ça veut dire que, oui, il faut un peu d'inconscience, mais dans le même temps, c'est ça qui fait bouger les lignes. Si vous n'êtes pas inconscient, vous ne pouvez pas être entrepreneur. Myriam Benada, cette notion de temps court pour le combat et de temps long pour l'entreprise, vous l'avez déjà bien en tête, ça ? Oui. Alors, d'ailleurs, je rebondis sur le côté inconscient parce que moi, je suis convaincue que je me suis lancée parce que je savais pas ce qui m'attendait et que clairement, si je l'avais su, j'aurais peut-être un peu réfléchi. Mais oui, il faut un peu une part de folie, un peu d'inconscience, ça, j'en suis convaincue. Et sinon, oui, tout à fait. En fait, je trouve que dans le sport, c'est plus simple parce que, en fait, on le sait que ça prend du temps, que faut s'entraîner beaucoup, on est coaché, c'est plus cadré. L'exécution est entre guillemets simple parce qu'il suffit de se pointer à l'entraînement, de faire l'entraînement et c'est bon. Alors que dans l'entreprise,
l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus flou en fait. On sait pas si les délais qu'on est en train de mettre en place, ils sont trop longs, pas assez longs. On nous dit que ça prend du temps de monter une entreprise, mais est-ce que là, je mets pas trop de temps? Est-ce qu'au contraire, il faut que j'accélère, mais comment je fais? Est-ce que c'est le bon moment pour faire ci ou ça? Donc, je trouve ça beaucoup plus flou, beaucoup plus difficile dans l'entrepreneuriat. Et évidemment, c'est des travaux de longue haleine. Hein. Maintenant, on est habitué à ce que tout aille vite, tout obtenir vite, vite, vite. Mais l'entrepreneuriat, c'est extrêmement long, ne serait-ce que pour acquérir toutes les compétences qu'il faut pour qu'une entreprise fonctionne. Bah, c'est pas inné, quoi. Ça bon, on va vous aider justement avec Thomas Binet. Alors Thomas, beau projet, hein, ces équipements, ces vêtements, sport de combat adaptés aux femmes. Exactement. Alors c'est aussi, on est sur un marché de niche, hein, très clairement, comme on le voit quelquefois dans notre émission. Alors une belle niche, hein, quand même. Elle peut accueillir beaucoup de monde, puisque en l'occurrence, il y a de plus en plus de sports de combat et de plus en plus de femmes qui pratiquent les sports de combat. Et si on se base sur des chiffres qui sont disponibles pour chacun d'entre nous, c'est un marché dont le potentiel est à peu près de 300 000 licenciés, je précise. Oui. Donc ça exclut forcément tous les pratiquants hors licenciés. Mais c'est déjà 300 000 licenciés. Donc c'est déjà pas mal dans tous les sports de combat, donc MMA, boxe, judo, et arts martiaux, etc. Donc ça fait quand même un beau potentiel. Et là-dessus, il y a effectivement une réponse parce que Myriam a mis le doigt sur un truc important. Il n'y a pas de réponse, en fait, pour les femmes, de produits adaptés au corps de la femme. C'est des produits masculins qu'on adapte au corps de la femme. C'est pas tout à fait la même chose que de concevoir des produits pour les femmes. Ouais, elle a quand même là une idée absolument géniale. Voilà, alors c'est pas le son du gong de la fin du round, c'est le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc, Thomas Binet conseillera notre invité Myriam Benada, ou quand une jeune femme de 25 ans relève les défis du MMA, de l'entrepreneuriat, du monde du travail. Nous l'accompagnons dans l'avènement de sa start-up sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Notre invitée s'appelle Myriam Benada, une aventurière des temps modernes qui lance sa start-up, sa carrière de MMA, tout en se lançant dans le monde du travail. Elle a un travail aussi à côté. Après ses hautes études de commerce, et oui, il y a aussi du diplôme. Son entreprise se nomme Enyo, Women's Fightwear, dont Thomas Binet nous rappelle les enjeux. Thomas. Oui, Frédéric. Parallèlement à sa carrière sportive, Myriam a fondé donc Enyo, une marque de vêtements de sport de combat dédiée aux femmes, visant à offrir des équipements adaptés à tous les corps et à tous les sports et qui se veulent être beaux et confortables. Elle œuvre également pour améliorer la pratique des femmes dans les sports de combat. Et la problématique qu'elle nous a donnée aujourd'hui, quelle est la meilleure stratégie commerciale pour développer une marque de vêtements de sport de combat dédiée aux femmes? Alors, on va voir ça dans un instant avec vous, Thomas, mais j'ai une question pour vous, Myriam Benada. Donc, vous vous mettez sans cesse en danger, on l'a dit, dans les cages de MMA, dans le business de l'équipement sportif, dans les prestations sportives et éducatives dans les entreprises. Mais alors, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la priorité ? Ça, c'est difficile pour quelqu'un qui fait du MMA, qui sont des arts martiaux mixtes, donc je n'ai pas choisi entre tous les sports. C'est difficile parce que forcément, il faut que je fasse des choix. Là, la priorité, c'est essentiellement la carrière sportive et l'entreprise. Je sais que quand je passerai à professionnel, parce que c'est l'ambition, là, ce sera la carrière sportive qui prendra le pas, un peu surtout parce que c'est le moment d'envoyer, c'est le moment où il faut être focus sur sa carrière, donc je sais qu'à ce moment-là, ce sera ça. Mais là, j'essaie surtout de me focus sur la start-up, le fait de la faire grandir et de continuer à travailler dessus en parallèle de tous les entraînements que je peux avoir en MMA. Alors justement, entraînement, place au coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Myriam Benada devra sans doute viser juste dès le premier challenge. Elle n'a pas le temps pour gérer l'échec. Alors vous nous avez dit c'est dans un temps long la start-up, mais quand même start-up ça veut dire on part vite. Oui, c'est une impulsion. Alors accessoirement, vous posez la question de l'échec. A-t-on le droit à l'échec en France? On n'est pas dans un pays anglo-saxon et effectivement, ne serait-ce que les banquiers, ils ont toujours un peu de mal avec cette notion d'échec. Aux États-Unis, vous plantez, le banquier vous dit vous avez compris, vous dites oui et vous repartez pour un tour. Et il vous aide. En France, c'est un peu un autre schéma. Enfin, quand vous mettez en face d'un banquier une championne de MMA, le banquier, non? Pas forcément. Ouais. Donc ça peut peut-être l'aider dans la négociation. À voir. On est dans une situation où elle a une entreprise qui est jeune, qu'elle porte seule. Ça, faut le mettre aussi en perspective tout de suite, pardon. Donc, il y a aussi un besoin financier.
Enfin, c'est multifactoriel, sa problématique. Mais il y a une manière de le régler, et la manière de le régler, c'est d'abord d'essayer de répondre objectivement à la problématique qu'elle nous a donnée. C'est comment adopter une stratégie commerciale pour pousser justement cette entreprise. Donc là, clairement, il y a des facteurs clés de succès. Alors, un facteur clé de succès, pour nos auditeurs, c'est quoi? C'est tous les éléments qu'une entreprise doit disposer pour pouvoir envisager de réussir. Alors, première question, parce que dans ce que vous avez dit, Thomas, il y a des fonds. Il faudrait qu'elle lève des fonds ou pas? Alors, oui et non. Je m'explique. Oui, si elle a un besoin rapide d'y aller. Si elle veut, évidemment, ne pas être endurant immédiatement et se dire, il faut tout de suite du résultat. Et évidemment, ce que vous ne pouvez pas obtenir par du chiffre d'affaires, il va falloir l'obtenir par de la levée de fonds. En revanche, si elle est un peu patiente, si elle a un peu de temps, elle met en place une stratégie commerciale, on va en parler dans un instant, elle fait rentrer du chiffre d'affaires et elle s'autofinance. Mais l'ambition n'est pas, sur le moment, la même. C'est ça la qu'il faut avoir en tendance, tête. Myriam Benada, ça serait quoi sur les 2 options? Là, comme ça serait plutôt la stratégie autofinancement et quelque chose qui est un peu plus dans le temps long, parce que mine de rien, je fais beaucoup de choses et je sais que j'aurai pas la bande passante pour encaisser une levée de fonds et tout ce que ça engendre derrière, parce que c'est pas juste lever des fonds, c'est aussi activer derrière tout ce qui doit être activé suite à la levée. Donc c'est quelque chose qui, je pense, me correspondrait mieux, notamment dans le cadre aussi de la carrière sportive qui, à un moment donné, va prendre quand même pas mal le pas. Et je pense que ça me correspondrait mieux à l'instant T. Alors Thomas Binet, poursuivons dans cette direction. Alors on va regarder d'abord le produit. Les produits, vous en avez parlé dans votre présentation. Les facteurs clés de succès que j'évoquais, c'est donc les éléments qui permettent à un produit de réussir. Il faut qu'il y ait l'innovation produit. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais je vous donne des éléments qui permettent de créer une marque qui fonctionne. De l'innovation produit. Il faut que ça se distingue par la qualité, la technologie et le confort. Mais c'est effectivement votre principe et votre positionnement. Il faut qu'il y ait du design, évidemment, parce qu'il faut que ça soit esthétique et que les gens aient envie de l'acheter. Peut-être qu'il faut y apporter un peu plus d'approche éthique et durable. Il faut quand même regarder que de plus en plus de consommateurs et de consommatrices, a priori, et ça c'est important parce que c'est votre cible, sont sensibles à ces arguments. Deuxième élément, ça, c'est plus sur le produit, c'est sur le prix. Il faut trouver une stratégie de prix. Alors, c'est toujours difficile dans des marchés naissants comme le vôtre parce que vous n'avez pas une véritable concurrence. La concurrence, c'est une concurrence indirecte qu'elle vit, Myriam. Oui, c'est-à-dire c'est les fameux équipements qui existent partout. Pour les hommes, qui sont adaptés pour les femmes. Voilà. C'est pas directement de la concurrence. Mais malgré tout, ça reste quand même de la concurrence. Donc là, ce qu'il faut bien regarder, c'est effectivement une stratégie de prix où il faut trouver le bon prix. Alors, c'est quoi le bon prix? C'est le prix acceptable par les publics qui peuvent acheter votre produit. Donc ça se sonde, ça s'étudie, parce qu'il ne faut pas forcément être trop cher. Mais dans le même temps, il ne faut pas être bas de gamme, parce qu'après, il y a une vraie problématique de marge. Bon, vous avez dit quelque chose d'important, Thomas Binet, et Myriam nous l'a confirmé. Myriam, vous agissez seul. Alors, vous êtes quand même, et on en profite pour saluer l'amie Séverine Desbouilly, avec qui on échange souvent et qui s'occupe du Woman Palatine Project. Eux vous aident déjà un petit peu, c'est-à-dire que vous êtes seul, mais on vous entoure un peu. Oui, exactement. En gros, dans l'entreprise en elle-même, j'ai pas d'associé, je suis seule en interne. En revanche, je pallie un peu ce problème-là en m'entourant de gens qui vont soit travailler pour le projet en tant que prestataire freelance et qui du coup ont aussi un regard sur l'entreprise, mais surtout avec des mentors, notamment Séverine, avec d'autres programmes aussi que j'ai pu faire. Ça, c'est un peu l'association sans engagement, quoi. Et ça m'a beaucoup aidée dans des phases où bon, c'est un peu flou, c'est pas forcément beaucoup de recul quand on est 100% sur le projet, et je fais un peu ça pour l'instant. C'est un fonctionnement finalement qui me va bien, parce que pareil, l'association, c'est pas juste hop, je m'associe avec quelqu'un, c'est fait, c'est beaucoup plus complexe. Donc finalement, je trouve un peu mon entourage comme ça, avec des mentors et aussi des programmes d'incubation comme j'ai pu avoir à Audencia. Thomas, on l'a vu au début avec ce très beau montage réalisé par Anthony Urvois, notre réalisateur au début, le petit clin d'œil avec le copain de Myriam qui dit tiens, en fait Myriam elle communique bien, vous avez vu, il y a de belles vidéos, et donc ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire l'aspect design, etc. Oui, d'ailleurs son site, j'invite nos auditrices principalement et auditeurs par ailleurs, à regarder son site, il est très esthétique. Oui. C'est trop haut de gamme. Donc ça, c'est effectivement, ça positionne tout de suite la marque. Même si aujourd'hui, c'est peut-être pas sa problématique principale, la communication. Sa problématique aujourd'hui, c'est de faire du chiffre d'affaires, soyons très clairs. Donc il y a une manière de faire qui peut peut-être alimenter les deux, faire du chiffre et se faire communiquer. Alors moi, j'ai pensé à certaines choses et je les propose maintenant. C'est les partenariats stratégiques, collaborer avec des événements de sport de combat, participer à des compétitions, à des événements avec un stand pour peut-être faire
faire connaître la marque et peut-être accessoirement faire des pré-réservations des ventes. Le problème qu'aura Myriam très rapidement, c'est de financer les stocks. D'où la question de tout à l'heure sur comment on lève de l'argent. Donc il y a une façon de faire très simple, c'est de faire des réservations. Et du coup de fabriquer autrement, un peu en décalé, ce qui permettra évidemment d'éviter d'avoir financé des stocks qui peut-être d'ailleurs ne se vendront pas parce que tous les produits ne trouvent pas forcément acquéreur et du coup de se retrouver avec tous les bénéfices perdus. C'est vrai qu'on n'y pense pas à tout ça. Bon, parenthèse sur l'acoquinage finalement avec des gros événements sportifs. Si la Fédération française de boxe a récupéré le MMA dans son giron au moment où le MMA a été autorisé en France, c'est parce qu'il y avait ce savoir-faire de l'organisation du sport-spectacle. Donc, avec ces organisateurs du sport-spectacle, vous avez déjà les connexions, Myriam Benada ? Oui, alors pour tout ce qui est les organisations avec soit des fédés ou des salles ou des galas de boxe, etc., c'était un gros travail l'année dernière justement de les démarcher pour faire y mettre des stands notamment. Et ça avait bien commencé l'année dernière, j'en avais fait un petit paquet. Et aller vers les fédérations, là c'est quelque chose que j'avais commencé à faire, mais j'essaie de réfléchir à un format qui est le plus adapté parce que les fédérations, ça fonctionne pas de la même manière qu'une organisation qui va faire des galas. C'est beaucoup plus lourd. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas y aller en mode je sais pas trop quoi vous dire, mais je viens vous voir. Donc, c'est un peu ça que je m'étais mis un peu sur cette réflexion-là. Je m'étais dit, bon, je vais d'abord essayer justement de focus sur les ventes déstockées, vraiment vendre les derniers stocks qui me restent et en démarchant surtout les galas et les salles de boxe. Et ça avait bien fonctionné l'année dernière parce que c'est du vêtement. Donc, il y a des gens qui ont envie d'essayer, de voir, de toucher la matière. Tandis qu'avec les fédérations, alors moi c'est surtout la fédé de MMA que je connais forcément vu que c'est ma fédération. On est quand même très très proche de la fédé de boxe, donc ce sera un peu la prochaine étape. Mais pour l'instant, je pense que c'est un petit peu tôt parce que comme on dit, c'est focus vente. Et puis après, il y a la Fédération française de judo avec un président qui est très business, hein, d'ailleurs, donc ils savent faire. Et puis judo, c'est et sport associé, donc il y a le jiu-jitsu notamment dedans, etc., etc. Thomas Binet, sur, il lui faut quand même quelqu'un pour faire ce démarchage. Elle ne peut pas être seule là, il faut embaucher, non ? Oui, mais il faut avoir les moyens de payer. Bah oui, c'est ça. Bah voilà. Ouais. Donc à un moment donné, ce que vous pouvez pas faire, faut le faire soi-même. Évidemment, c'est là où ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure, un temps plus long par définition. Mais il n'y a pas le choix. Ou alors, on revient à la discussion de tout à l'heure. Il faut faire des levées de fonds. C'est pas le choix qu'a retenu Myriam. Donc à un moment donné, on prend en charge les choses, on s'inscrit dans un temps long, c'est pour ça que je préconisais effectivement des partenariats, peut-être se mettre en accointance avec des événements, peut-être trouver quelques magasins intéressants pour faire des pop-up stores, c'est-à-dire vous savez, des petits coins de vente à l'intérieur des magasins, de manière à retrouver les produits, et puis faire monter la mayonnaise au fil du temps. Myriam, vous avez fait cette école à Audencia, à Nantes, hein, qui est très active dans le monde du sport, d'ailleurs qui a souvent été partenaire dans un de mes sports fétiches, le triathlon, et vous avez sans doute peut-être des copains, des camarades, des copines de promotion qui ont envie de vous accompagner, de vous donner un coup de main, non ? Alors, ils l'ont fait pendant ma campagne Ulule. Quand j'avais fait une campagne Ulule à ce moment-là, donc tous ceux qui voulaient m'aider, donner un coup de main, ils l'ont fait. Après, de là à aller plus loin dans un partenariat, c'est moins le type de personnes qui sortent d'Audencia. C'est beaucoup des gens qui vont directement avoir un emploi stable après les études. Bon. Là où l'entrepreneuriat, c'est compliqué aussi de se lancer, hein, je comprends. Donc là-dessus, j'ai jamais trop trouvé. Comme je dis, les personnes avec qui j'étais plus susceptible de soit m'associer ou vraiment avoir un partenariat plus long terme, c'était notamment avec mes mentors qui étaient spécialistes du e-commerce ou spécialistes de la vente de produits. Et donc là, ça faisait plus sens parce que c'était des personnes qui pouvaient beaucoup m'apporter, quoi. Allez, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission absolument passionnante. Vous avez fait toutes vos préconisations finalement, les plus importantes, Thomas Binet, en 2-3 mots. Donc les 3 axes, allez. En 2-3 mots, c'est effectivement s'intéresser vraiment à continuer de nourrir le produit d'une offre qui corresponde aux attentes du public. Chercher vraiment des voies de commercialisation. Ça, c'est le plus important au moment où nous sommes. Et puis, le reste va suivre. Il faut du temps, c'est tout. Et nous suivrons, évidemment. Avec plaisir. Vraiment, moi, pardonnez-moi, Myriam Benada, mais j'ai été impressionné par votre personnalité. C'est incroyable de dire que vous, en face de nous, là, vous faites tout ça. Alors, allez-y, on vous suivra. On se rendra, bien sûr, compte de l'évolution de votre start-up et de votre carrière en pro de MMA sur Sud Radio. Ne frappez pas trop fort quand même, hein, vous pouvez faire très mal. Myriam Benada. À bientôt, Myriam.
À bientôt, merci beaucoup. Merci à notre réalisateur aussi, Anthony Urvois, Elvin de Fazio, aux relations avec le digital. Tout de suite, on se retrouve la semaine prochaine, hein, Thomas Binet. Avec grand plaisir. Allez, vous avez été génial aussi dans la cage. Tout de suite, faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith sur Sud Radio.